Bonjour frères et sœurs, soyez bénis. Nous espérons que vous avez été bénis par l'enseignement que nous avons partagé hier sur le thème comment bien choisir son conjoint, car c'est essentiel. Il a été rappelé trois conditions. La première, c'est que le futur conjoint doit être né de nouveau. Ensuite, que le futur conjoint puisse nous plaire autant dans son comportement que physiquement. Et enfin, que ce futur conjoint et nous puissions avoir une vision du mariage, de notre avenir en commun. Non pas adopter celle des autres ou faire ce que d'autres ont fait, mais véritablement notre vision qui rentre dans le plan de Dieu. Je pense que c'est un point important à souligner. Aujourd'hui, nous voulons aborder celui des fiançailles, plus précisément de la rupture des fiançailles. Nous ne souhaitons à personne de rompre ses fiançailles, mais il peut arriver que l'on officialise des fiançailles avec une personne sans avoir saisi certains aspects comme l'enseignement qui a été partagé hier. Et à ce moment, nous pouvons rompre les fiançailles. On peut rompre des fiançailles pour certaines raisons. Je ne dis pas pour tout, parce que c'est quand même un engagement qui fait en sorte que la personne en face se projette aussi. Lorsque il vient à notre esprit que la personne en face n'est peut-être pas née de nouveau, ou que nous, personnellement, nous ne serons pas prêts pour cela, ou que voilà, Dieu n'est véritablement pas au sein de notre mariage, ou que nous avons forcé les choses, on peut rompre des fiançailles. Il y a deux principaux problèmes dans la rupture des fiançailles. La première chose, c'est déjà pouvoir rompre pour de bonnes raisons. Et la deuxième chose, c'est rompre en n'ayant pas une frustration en soi. Parce que je crois que nous avons tous des projets d'avenir que nous avons conçus depuis l'enfance, depuis notre adolescence. Et le fait de rompre ces fiançailles peut être vécu comme une frustration, autant pour la personne qui décide que pour l'autre en face. Mais je crois fondamentalement, et je parle là par expérience, qu'il est préférable de repartir avec Dieu depuis le début que de se forcer à bricoler quelque chose avec quelqu'un en se disant j'ai commencé, c'est établi, je ne peux pas retourner. Non, il faut pouvoir faire ce pas et faire confiance à Dieu. Parce que je crois que si nous vivons dans les voies de Dieu, si nous faisons les choses avec Dieu, nous sommes assurés d'être bénis. Et c'est important, c'est difficile, je le conçois et je le précise encore, je parle par témoignage, mais une fois que c'est fait, nous sommes plus assurés. Après la rupture, que faut-il faire? Oui, on peut décider de se séparer de la personne, oui, je sais, ou on peut rester avec la personne. Là, c'est un point que je ne souhaite pas aborder aujourd'hui, mais je voulais d'abord m'arrêter à celui du pas, à celui de l'acte. Se dire, je n'ai peut-être pas fait les choses comme il faut. Je voudrais repartir dès le départ. Et si la personne qui est en face marche réellement avec Dieu, elle comprendra que vous ne faites pas ça parce que vous êtes quelqu'un d'instable, je sais pas, de volage, disons-le comme ça, s'il faut le dire, mais c'est un peu péjoratif sur les bords, voilà. En tout cas, quelqu'un d'instable, mais la personne comprendra que vous voulez véritablement inscrire votre union dans les voies de Dieu. Il y a des personnes qui se sont fiancées et qui ont cassé par la suite, et qui après se sont fiancées, se sont mariées en fait, parce qu'elles ont accepté à un moment donné de se dire que si Dieu est au centre de ma relation, je veux faire les choses selon Dieu. Je veux pouvoir trouver dans la personne qui est en face de moi quelqu'un qui aime véritablement Dieu. Parce que ce ne sont pas tous les chrétiens ou toutes les chrétiennes qui aiment véritablement Dieu. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un qui va à l'église, qui connaît la Bible, qui loue, qui chante vraiment comme si le ciel était tombé sur cette personne. Mais cette personne à l'intérieur peut être vide. Et ça peut même être votre cas à vous en fait. À ce moment, acceptant avec humilité de repartir depuis le départ, quitte à rompre des fiançailles et même à les reprendre plus tard, mais sur des bases saines. Parce que nous ne sommes pas pressés par le temps. Le mariage n'est pas une course. Le mariage peut se préparer en 40 ans s'il le faut. Mais je peux faire un mariage franchement qui soit assis sur Dieu et qui soit béni de longévité, qu'un mariage qui soit bricolé, parce que simplement on s'est retrouvé engagé dans quelque chose et qu'on n'a pas voulu, avec humilité, reconnaître devant Dieu, Seigneur, je me suis trompé, Seigneur, je n'étais pas prêt. C'est quelque chose qu'il faut faire. Soyez bénis, j'espère vraiment qu'à travers ce témoignage et cette exhortation, certains pourront mieux affiner leur choix.